Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne Top Fact. Dixième du classement, l'attaque des titans. L'attaque des titans est un shonen, donc un manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Le personnage principal vit dans un monde où les hommes sont emmurés pour se protéger de titans, des humains géants qui veulent détruire le monde. Le récit raconte le combat de l'humanité contre les titans afin de reconquérir leur territoire. En 9ème position, Sherlock. Sherlock est une adaptation des aventures de Sherlock Holmes, connue par tous, écrite par Arthur Conan. Donc la série parle d'un détective, donc Sherlock, qui résout des enquêtes, donc une série policière. En 8ème place, Fargo. Fargo est une série télé américaine créée par Noah Hawley. Elle est basée sur le film du même nom sorti en 1996. L'histoire est basée sur Lorne Malvo, un tueur à gages qui s'est fait traquer par un enquêteur hors pair. En 7ème place, et je sais que je vais en décevoir certains, The Walking Dead, écrit par Frank Darabont. La série se déroule dans un monde post-apocalyptique où la quasi-totalité des humains sont transformés en zombies et un groupe de personnes non affectées par le virus essaie de survivre tout au long des épisodes et de la série. C'est une série qui est connue par pas mal de personnes. Elle a été très populaire durant un certain temps, mais en ce moment elle perd beaucoup de sa popularité. 6ème série, Daredevil. Daredevil, créé par Drew Goddard, raconte l'histoire d'un homme aveugle depuis l'enfance et qui développe au fil du temps et des saisons d'autres sens incroyables. Matt combat l'injustice le jour en tant qu'avocat et le crime la nuit en tant que Daredevil. 5ème position, Mr. Robot. Cette série a été créée par Sam Esmail cette année, donc en 2015. Elliot, le personnage principal, est un jeune programmeur à la vie sociale quasi inexistante. Il pense pouvoir rencontrer des gens en les hackant. Il travaille pour une firme spécialisée dans la cybersécurité, donc il sécurise les sites d'entreprise. Mais un homme, connu sous le nom de Mr. Robot, le contacte un jour pour couler une compagnie surpuissante que Elliot doit justement protéger. Elliot va accepter le contrat, et là la série commence. En 4ème place, Peaky Blinders. Cette série, réalisée en 2013 et qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui, a été créée par Steven Knight. Le scénario se déroule en 1919, donc un an après la Première Guerre mondiale. À Birmingham, soldats, révolutionnaires, politiques et criminels combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-guerre. Le Parlement s'attend à une violente révolte et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces. La famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables. Surnommés les Peaky Blinders par rapport à leur utilisation de lames de rasoir cachées dans leur casquette, ils tirent principalement leur argent de paris et de vols. Tommy Shelby, le plus dangereux de tous, va devoir faire face à l'arrivée de Campbell, un impitoyable chef de la police qui a pour mission de nettoyer la ville. En 3ème position du classement, True Detective. Réalisé par Nick Pizzolatto. La série nous embarque dans des récits policiers, mêlant mysticisme, réflexion philosophique et personnages torturés. La série ne comporte que 2 saisons pour le moment, car elle est toujours en cours de réalisation. En 2ème place du top, la géniale série Breaking Bad. Une série que j'ai adoré suivre durant ces 5 saisons. Elle a été écrite par Vince Gilligan. On retrouve dans cette série Bryan Cranston, l'acteur qui joue Hal dans Malcolm in the Middle. Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. Pour subvenir aux besoins de Skyler, sa femme enceinte, et de Walter Jr., son fils handicapé, il est obligé de travailler doublement. Son quotidien, déjà morose, devient carrément noir lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un incurable cancer des poumons. Les médecins ne lui donnent pas plus de 2 ans à vivre. Pour réunir rapidement beaucoup d'argent afin de mettre sa famille à l'abri, Walter ne voit plus qu'une solution: mettre ses connaissances en chimie à profit pour fabriquer et vendre du crystal meth, une drogue de synthèse qui rapporte vraiment beaucoup. Il propose à Jesse, un de ses anciens étudiants, devenu un petit dealer de seconde zone, de faire équipe avec lui. Le duo improvisé met en place un labo itinérant dans un vieux camping-car. Cette association inattendue va les entraîner dans une série de péripéties tant comiques que pathétiques.
Et enfin, en première position de ce top, l'incontournable Game of Thrones. Commencé en 2011 par Weiss et David Benioff, et toujours en tournage, est devenu une série culte dans le monde. Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du royaume des 7 couronnes. La confrérie de la garde de nuit, protégeant le royaume de toute créature, pouvant provenir d'au-delà du mur protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de 10 ans, un hiver rigoureux s'abat sur le royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se jouent sur le continent pour s'emparer du trône de fer, le symbole du pouvoir absolu. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-là vous aura plu. Excusez-moi pour mes bafouillages et mes petites erreurs, car c'est ma première vidéo. Merci d'en faire part dans les commentaires. J'espère que vous aurez aidé à commencer une série malgré le début des cours, pour certains. Et j'espère que vous allez aimer ma vidéo. Abonnez-vous et likez ma vidéo. A très bientôt. Peace.